Chapitre 9. Salle des machines. Dans un alignement impeccable, la troupe attendait patiemment au garde-à-vous que le Reichsführer les passe en revue. Tous les membres de la troupe arboraient la chevelure courte et blonde de l'idéal arien. Et seules les poitrines menues qu'on devinait sous la chemise de lin blanc indiquaient qu'il s'agissait de jeunes filles. Sous la lumière diffuse de la salle des machines, la photo était plus noir et gris que noir et blanc. Mais elle était suffisamment nette pour susciter chez le caporal Klaus Steiner une fascination sans borne, au point qu'il ne remarqua pas son visiteur avant que ce dernier ne soit tout près de lui. « Hé, chef !» hurla ce dernier à l'oreille du caporal. « Oh, sergent Albrecht !» hurla le caporal à son tour. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? La machine tourne, hein ?»« Oui, je vois, la machine tourne. »« Alors, quel est le problème ?» La salle des machines où se déroulait cette rencontre insolite était le lieu le plus bruyant du sous-marin, au point que le caporal Steiner, qui exerçait la fonction de chef mécano, était devenu sourd comme un pot. Les deux hommes devaient crier pour se faire entendre. « Aucun problème !» cria le sergent. « Dites, c'est quoi ça ?»« Notre prochaine mission, sergent. Le sorcier ne vous en a pas parlé ? Ces filles sont destinées à repeupler avec des êtres de sang pur les territoires occupés actuellement par les inférieurs. On élimine d'abord les mauvaises herbes, et ensuite on replante les bonnes. Oh, faites pas cette tête-là, sergent. Quand on reviendra de cette mission, on aura gagné la guerre, on sera des héros du Reich, et vous aussi vous y aurez droit, tout pasteur que vous êtes. Et il partit d'un grand éclat de rire. Vous les trouvez pas un peu jeunes pour vous, chef ? Vous pourriez être leur père ou leur grand-père. C'est d'autant plus émoustillant. J'adore pouponner, fit le caporal. Mais blague à part, qu'est-ce que vous foutez ici ? Faites venir Gutermann, ordonna Albrecht, sans répondre à la question. Le mécano saisit un micro et se mit à crier. Gutermann, salle des machines ! Et puis il s'éloigna. Bon, eh bien je vous laisse discuter, fit-il en guise de revoir. Ici, je n'entends rien du tout et je ne vois rien non plus, alors prenez votre temps et vous inquiétez pas pour moi. Le sourire complice que le chef mécano adressa au pasteur avant de disparaître lui parut particulièrement déplaisant. Le son grinçant d'un sas qu'on ouvre, puis qu'on referme, ramena le pasteur à ses préoccupations. Gutermann venait d'arriver dans la salle des machines. « Chef !» appela-t-il en relevant la visière de sa casquette. « Vous avez besoin de moi ?»« Par ici, Gutermann, répondit Albrecht. Laissez la boîte à outils, vous n'en aurez pas besoin. »« Frédéric, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. »« Je voulais te parler en particulier. C'est rudement bien de ta part d'avoir laissé le petit Hans revenir dormir avec nous. Ça va lui remonter un peu le moral. Le moral et la confiance, c'est rudement important dans une équipe. Ça me surprend d'autant plus que tu n'as pas la réputation d'être très sympathique ou honnête. »« Merde alors !» s'exclama Gutermann. « On dirait que tout le monde est au courant. C'est le capitaine qui t'a chargé de me surveiller ?»« Si tu crois que le capitaine te surveille, répondit le pasteur, tu as intérêt à faire vraiment attention à ce que tu fais et à ce que tu dis si tu veux pas finir dans un camp. Merci de me prévenir, pasteur, je ferai attention. D'autant plus que j'ai horreur des camps. Il paraît qu'on y travaille. C'est même écrit à l'entrée. Arbeit macht frei. On ne se contente pas d'y faire travailler les gens, Kurt. On les brûle. Ah ouais, fit le matelot d'un ton méfiant. Tu veux dire, on brûle les cadavres pour éviter les épidémies. Eh ben c'est normal. Vu la promiscuité, on peut pas faire autrement. Non, Kurt, on les brûle vivants. Et même pas malades. Dès que les déportés arrivent dans les camps, on sépare des hommes les femmes et les enfants, et on les brûle. Propagande bolchevique. C'est à Radio Londres que t'as entendu ça ? Non, Kurt. Je tiens l'information d'un officier SS. Il m'a raconté tous les détails pendant sa confession, et ensuite il est mort. Je peux t'assurer qu'il disait la vérité. D'accord, ami Gutermann, de plus en plus perplexe. Mais pourquoi tu me dis ça ? Parce que je n'ai pas envie que tu finisses dans un camp. Et c'est un peu pour ça que je ne révélerai pas ce que j'ai entendu de tes projets, si ça peut te rassurer. Parce que si Hans hurle pendant son sommeil, toi, tu chuchotes avec ton complice pendant que tu es réveillé,
J'ai l'oreille fine. Oh merde. Tous les plans du mutin s'écroulaient. Je commence à comprendre pourquoi Selpin s'est suicidé, fit soudain Gutermann. Qui ça? Demanda Albrecht. Herbert Selpin, tu connais pas. C'est un cinéaste, il tournait un film de propagande pour le compte de Goebbels, mais il a eu des problèmes et on l'a incarcéré. Il s'est suicidé dans sa cellule et le tournage a été interrompu. T'y étais? Oui. Mon unité aurait dû rejoindre le front russe, mais on a reçu l'ordre de nous rendre sur les lieux du tournage et de servir de figurants. Ça a traîné pendant des mois, parce Selpin n'était jamais satisfait des effets spéciaux. Jusqu'au jour de cette fameuse dispute avec son scénariste. Enfin, grâce à ça, j'ai échappé à Stalingrad. Ah oui, on peut dire que t'as une chance hors du commun. Il paraît que j'ai la baraka. C'est ce que le sorcier dit tout le temps. Je suppose que ça veut dire que je porte chance, et ça doit être vrai. Parce que s'il n'avait pas demandé à ce que je sois affecté à ce bâtiment, je serais encore en prison, ou sur le front russe s'il en reste quelque chose. Baraka, fit le pasteur, c'est un mot hébreu, et ça veut dire bénédiction divine. C'est drôle, tiens. Ça veut dire que Dieu croit en moi, alors que moi je crois pas en lui. Je peux en conclure que notre sorcier est vraiment juif? Pas nécessairement. La plupart des occultistes utilisent des rituels et des superstitions, issus de la Kabbale ou du christianisme, et parfois ces rituels sont inversés. Bon d'accord. Et pour moi et mes chuchotements, qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, mes intentions sont simples, fit Albrecht. Je marche avec vous. Quoi? Toi, tu marches avec nous? Ça t'étonne? Pourtant, ça devrait être simple. Je viens de t'expliquer ce qui se passe dans les camps. Et moi, je veux plus être complice de ça. Votre plan me donne l'occasion d'en sortir, donc je marche avec vous. Je présume que tu comptes récupérer les pierres du sorcier, organiser une mutinerie générale pour détourner le bâtiment, et dans ce cas, tu auras besoin de moi pour convaincre les autres. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est mon plan? C'est très simple, tu peux pas faire autrement. À moins d'avoir envie de ramer sur un canot pneumatique jusqu'au Brésil, il n'y a aucun port neutre à proximité. D'accord, c'est un bon plan. J'avoue que j'avais pas examiné toutes les options. Celle-là est intéressante, bien que peu coûteuse. Je dois reconnaître qu'un beau parleur comme toi est justement bien placé pour nous aider. Bienvenue parmi nous, camarades. Bienvenue chez les pirates. Seulement j'y mets une condition, fit le pasteur. Personne ne sera blessé, personne ne sera tué. On utilisera la persuasion et la menace s'il le faut. Les officiers qui refuseront de se joindre à nous seront libérés dans un port neutre. Ça te convient? Ça me convient, mais... Moi aussi j'y mets une condition, fit Gutermann. Ne raconte jamais aux autres ce que tu viens de m'apprendre sur les camps. Tu connais Karl? Il rêvait d'entrer dans la SS. Et c'est le genre de choses qui pourrait bien lui faire péter un câble.